cœur à vous parler ce que Dieu cherche au milieu de nous. Mon thème ce matin, c'est Dieu cherche des pères et des mères spirituels dans la foi. Amen. Dieu cherche au milieu de nous des pères et des mères spirituels. Nous allons faire une lecture, si vous voulez, dans Genèse 12, versets 1 à 3. Dans Genèse 12, versets 1 à 3, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Amen. Toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Alléluia. Pourquoi Dieu il donne cette promesse à Abraham? Dieu donne cette promesse à Abraham de bénir toutes les familles de la terre. Et je crois que c'est quelque chose qui est dans le cœur de Dieu, de bénir les familles de la terre. Amen. Vous savez pourquoi Dieu, dans son cœur, il avait cette pensée de bénir les familles de la terre? Parce que lorsque vous lisez la Bible, dans la Genèse, la Bible nous dit lorsque Dieu il a créé l'homme et la femme, la Bible nous dit, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu les bénit. Amen. Lorsque Dieu il avait créé l'homme et la femme, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a béni l'homme et la femme. Amen. Il a dit, soyez bénis, il a dit, soyez féconds. Alléluia. Donc Dieu, c'est celui qui a instauré le couple. Amen. Dieu, c'est celui qui a instauré le couple. Dieu, c'est celui qui est l'auteur du couple. C'est qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? Je lui ferai une aide. Amen. C'est Dieu. Et Dieu, dans sa pensée, c'était de bénir le couple, c'était de bénir la vie de famille. Mais vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Adam et Ève? Finalement, Adam et Ève, à un moment donné, ils ont désobéi à Dieu. Ils ont été séparés de Dieu. Ils ont été trompés par les mensonges de Satan. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, Abel et Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué son frère. Nous voyons ce premier couple que Dieu a béni, que Dieu avait établi pour bénir la terre. Nous voyons que l'échec qui était dans la vie de ce couple, l'échec premier, c'était la désobéissance à Dieu. Et la deuxième chose, c'était quoi? Les mensonges de Satan. Et pour moi, je dis c'est quelque chose qui continue de nos jours. C'est quelque chose qui continue de nos jours. Et dans le cœur de Dieu, Dieu, ce qu'il veut, c'est de bénir les familles de la terre. Amen. Je me rappelle, j'ai emmené une jeune fille à l'église lorsque j'étais plus jeune converti. Et je l'avais rencontrée parce que je venais d'arriver ici. J'étais dans un foyer de jeunes travailleurs. Et cette jeune fille, je me rappelle, elle est venue à l'église. Et chaque fois, lorsque elle téléphonait à ses parents, surtout à sa mère, cette jeune fille, elle avait comme une colère, comme une violence dans son cœur. Lorsqu'elle parlait avec sa mère, et moi j'étais impressionné, je me disais qu'elle venait d'écouter la parole de Dieu, et elle avait cette colère, cette haine, cette violence dans son cœur. Et j'étais touché le jour lorsque cette jeune fille, elle a rendu son témoignage dans l'église. Et vraiment, ça m'a beaucoup touché. Elle a rendu ce témoignage que, finalement, vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Dans sa vie de famille, cette jeune fille, elle a été violée par son frère. Elle a été violée par son frère, et ce qui est triste là-dedans, c'est que quoi? Sa maman ne pouvait pas aller porter plainte à la police parce qu'elle avait peur pour la famille. Elle avait peur que c'est la risée de toute la famille dans le quartier. Et donc cette jeune fille, elle a vécu avec cette souffrance dans sa vie. Elle a vécu avec cette souffrance dans sa vie. Mais gloire à Dieu, Dieu l'a bénie. Amen. Dieu l'a bénie. Elle a été baptisée du Saint-Esprit et Dieu l'a donné, a mis la paix dans son cœur. Je me rappelle aussi de ce jeune homme. Il venait à l'église. Je l'emmenais à l'église, il s'approchait du Seigneur. Et ce jeune homme, lorsqu'il arrivait dans l'église, c'était le genre de jeune homme qui était très serviable. Vous arrivez dans l'église, il suffit que vous disiez que vous allez faire un repas, il était là en train de tout de suite prendre des tables, il était toujours là à aider. Et lorsque je regardais ce jeune homme, je me disais, ouais, ce jeune homme, il a un potentiel pour servir Dieu, pour bénir l'église de Dieu. Ce qui m'a touché, c'est que un jour, je vais chez ce jeune homme et
je cogne sur sa porte et j'arrive là et je vois qu'il y avait une jeune fille. Et puis je demande à cette jeune fille qui était sa fiancée, est-ce que ce jeune homme est là? Et puis cette jeune fille, à un moment donné, elle avait un foulard dans son cou, elle enlève son foulard et puis me dit, tu vois, ce jeune homme que tu dis qu'il est sympa, qu'il vient à l'église, regarde ce qu'il me fait. Et cette jeune fille, en enlevant ce foulard, dans son cou, elle avait des traces de strangulation. Et moi, j'étais là, je ne comprenais pas, je me disais, ouais, pourtant c'était un jeune homme, il aimait le Seigneur. Mais une fois dans sa vie, ce jeune homme, il m'avait rendu un témoignage. Vous savez, il avait vu son père battre sa mère. Il avait vu son père jeter sa mère du 4e étage d'un immeuble. Pour vous dire que la haine qui était dans le cœur de ce jeune homme, et ce jeune homme, finalement, il reproduisait ce qu'il avait vécu dans sa vie de famille. Je ne sais pas si vous avez vu cette publicité à la télévision, et c'est une publicité vraiment qui m'a interpellé aussi. On voit une gamine qui est sur une table en train de manger, et puis la gamine, elle renverse quelque chose, et puis vous voyez à un moment donné la mère qui arrive, mais qui met la gamine une claque, mais vraiment une claque d'adulte, et on voit vraiment ça décale aussi la jeune fille. Et tout d'un coup, après, vous voyez qu'il y a la maman, il y a la grand-mère qui est derrière, qui prend la maman dans ses bras et qui dit « Excuse-moi, pardonne-moi ». Vous savez, finalement, cette pub, je crois, nous montre l'image qu'on reproduit souvent ce qu'on a subi dans nos vies. Amen. On reproduit souvent ce qu'on a subi dans nos vies. Et la structure familiale, bien souvent, est souvent attaquée par l'ennemi. Je ne vais pas trop m'étaler dessus. Lorsqu'on regarde autour de nous, même ici en France, partout, on voit les divorces, le taux de divorce qu'il y a. De nos jours, c'est vrai, moi, quand j'allume la télévision, à une époque, je me rappelle, c'est rare à la télévision, à une époque, on voyait 2 gars et 2 femmes s'embrasser. Maintenant, comment faire? Alors, devant mon gamin, je voulais lui expliquer que 2 gars et 2 femmes peuvent s'embrasser, peuvent s'aimer. Vous comprenez? La structure familiale est beaucoup attaquée. La structure familiale est beaucoup... Satan, il s'acharne sur la structure familiale. Pourquoi? Parce que Dieu aime la famille. Amen. Et moi, ce qui réjouit mon cœur, c'est que Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Alléluia. Toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Alors cet échec qu'il y a eu dans la vie de ce couple, cet échec qu'il y a dans les familles autour de nous, sur cette terre, Dieu, il veut le restaurer. Amen. Et vous savez quel est l'instrument que Dieu a choisi? Dieu a choisi nous. Amen. Dieu a choisi l'Église pour bénir les familles de la terre. Dans Actes 3, versets 19 à 25, il est dit, Pierre dira, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, et dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé au milieu du peuple. Et tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ce jour-là. Et vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée à nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Alléluia. Et cette promesse, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Si vous lisez dans Matthieu 1, verset 1, il nous est parlé dans le tableau de généalogie que Jésus-Christ, il est la descendant de David, mais aussi il est la descendant d'Abraham. Amen. Ce matin, ce que je vais vous dire, c'est que l'Église, c'est l'instrument que Dieu a choisi. La Bible nous dit que l'Église, c'est la maison de prière. Alléluia. Au travers de l'Église, Dieu veut bénir les familles. Au travers de l'Église, ce n'est pas un bâtiment. Alléluia. L'Église, c'est la famille de Dieu. Alléluia. L'Église, c'est la famille de Dieu. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est qui? C'est vous et moi. Amen. Et ce matin, lorsque tu arrives dans l'Église, c'est très important de saluer les frères et sœurs. Amen. C'est très important de bénir les frères et sœurs parce que nous sommes la famille de Dieu. Alléluia. Et vous voyez, le fait que les familles, que l'ennemi s'acharne sur les familles, et je vais vous dire, l'Église est un phare dans le monde. Alléluia.
Plus qu'un phare, l'Église est un repère dans le monde. Alléluia. Parce que l'Église est le modèle. Dans l'Église, Dieu restaure les couples. Alléluia. Dans l'Église, Dieu restaure les âmes. David dira, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme. Ce matin, peut-être tu es là dans ce lieu et Dieu, ce qu'il veut, il veut restaurer ta vie. Peut-être tu as vécu des choses dans ta vie, peut-être tu as été blessé dans ton enfance. Et ce matin, ce que Dieu veut, t'est restauré au travers de l'Église. Alléluia. Dieu veut te restaurer au travers de l'Église. L'Église, c'est l'appui de la colonne de la vérité. Alléluia. Alors que le monde dans lequel nous vivons vit dans le mensonge de Satan. La Bible nous dit que le prince de ce monde, ce qui est Satan, il a aveuglé l'intelligence des êtres humains, afin qu'ils n'y voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. Et dans le monde dans lequel nous vivons, nous voyons, il y a des mensonges de Satan qui viennent détruire les couples. Nous voyons qu'il y a des mensonges de Satan qui viennent séparer les enfants des parents. Et Satan, ce qu'il fait, il le fait toujours de nos jours. Et l'Église est l'appui de la colonne de la vérité. Amen. Dieu, si tu veux bâtir ta vie de couple, si tu veux bâtir ta vie de famille, appuie-toi sur la parole de Dieu. Amen. Jésus nous dit que la parole de Dieu, elle est comme ce rocher que tu vas poser des fondations dans ta vie. La Bible nous dit que le vent a soufflé, la tempête a soufflé, mais cette maison, elle est restée stable. Pourquoi ? Ta vie n'est pas bâtie sur les choses de ce monde. La Bible nous dit que le monde et sa convoitise passent. Et bien souvent, il y a des couples qui se divisent, qui se séparent à cause des problèmes d'argent. Il y en a qui divorcent à cause des convoitises trompeuses dans ce monde. La Bible nous dit, les convoitises trompeuses dans ce monde, toutes ces choses passent. Mais la Bible nous dit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et ce matin, je voudrais t'encourager, même dans ta vie de couple, de faire la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu, c'est de pardonner mutuellement. La volonté de Dieu, c'est de s'aimer. Amen. Et ce matin, je vais te dire que Dieu, ce qu'il veut, c'est de bénir ton couple. Alléluia. Tu es dans l'église, Dieu, il veut bénir ton couple. Tu es dans l'église, Dieu veut que dans ton couple, tu sois épanoui. Peut-être il y a des jeunes, peut-être il y a des célibataires, vous dites, ouais, mais moi, je n'ai pas de vie de couple. Mais chasse une chose, que Dieu aussi, il veut te bénir. Dieu l'a dit, il n'est pas bon que l'homme, il n'est pas bon que la femme soit seule. Je le ferai une aide. Amen. Et Dieu, ce matin, il veut aussi vous bénir. Dans le cœur de Dieu, il y a la place pour tout le monde. Alléluia. Il y a la place pour tout le monde. Et dans Matthieu 14, versets 14 à 19, mais il y a une chose aussi que Jésus veut aussi faire dans son Église. Jésus, ce qu'il veut, c'est de nous responsabiliser. Amen. Jésus, il veut nous responsabiliser dans l'Église. Si l'Église veut être un instrument de bénédiction pour les familles de la terre, Jésus, il veut nous responsabiliser. Dans Matthieu 14, versets 14 à 19, il nous est dit, « Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule. Jésus fut ému de compassion pour elle. Il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchaient de lui et dirent, « Le lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elles aillent dans les villes, dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il les fit asseoir sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribua à la foule. Amen. Ce passage, c'est un passage vraiment, il y a une dimension que Dieu veut nous emmener dans notre vie chrétienne. Au travers de ce passage, nous voyons que la foule s'est approchée de Jésus. Nous voyons que Jésus, la Bible nous dit, il a guéri les malades. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché la parole de Dieu. Il a guéri les malades. Jésus, il a chassé les démons. Et à un moment donné, les disciples, qu'est-ce qu'ils vont dire à Jésus? Renvoie-les. Renvoie-les. Et cette foule, finalement, dans cette foule, il y avait des hommes, il y avait des orphelins dans cette foule. Dans cette foule, il y avait des femmes seules. Dans cette foule, il y avait des hommes seuls. Dans cette foule, il y avait la souffrance. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché la parole. Il a guéri les malades. Et je vais vous dire, les disciples, eux aussi, ils prêchaient la parole. Jésus les avait envoyés. Eux aussi, ils guérissaient les malades. Mais Jésus veut leur emmener à une dimension encore plus élevée. Et il y a des fois, je dis, nous aussi, c'est pareil. Je viens à l'église, j'ai passé un bon culte. Je suis dans l'église, j'ai passé un bon culte, j'ai loué Dieu, j'ai passé des bons moments. Dieu m'a béni au travers de la louange, Dieu m'a béni au travers de la parole de Dieu, parce que Dieu est bon.
Mais il y a des fois, on reste que là de notre vie chrétienne. Ma vie chrétienne, c'est que j'arrive, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, donne-moi. Et là, Jésus, il voit ses disciples. Vous savez, chasser les démons, guérir les malades, ça se fait que par la foi. Amen. La Bible nous dit la prière de la foi a une grande efficacité. Et ce matin, par la foi, Dieu peut se servir de toi. Tu peux prier pour quelqu'un qui est malade et Dieu peut se servir de toi pour guérir. Mais Jésus, il voulait emmener les disciples à une autre dimension dans leur vie chrétienne. Il voulait vraiment emmener les disciples à une dimension que les disciples, ils n'avaient pas encore explorée dans leur vie chrétienne. Et vous savez, cette dimension, c'est avoir le cœur du Père. Avoir le cœur du Père. Regardez qu'est-ce qu'il est dit dans Matthieu 9 à 36 à 38, il est dit, à la vue de la foule, ils en eut compassion. Amen. Et Jésus, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il descend de la barque, et là, il y a la foule autour de lui qui arrive. La Bible nous dit que Jésus, seul, fut ému de compassion. Et vous savez, la compassion, c'est quoi? La compassion, c'est synonyme de la miséricorde. C'est-à-dire, littéralement, c'est que Jésus, finalement, lui, au-delà d'une guérison, au-delà de chasser les démons, Jésus, il voyait ce qu'il y avait la souffrance dans le cœur de ces gens. Et Jésus, il ne restait pas insensible à cela. Les disciples, ils étaient là, ouais, on va faire une super réunion, on va être bénis, on va chasser les démons, on va guérir les malades. Mais Jésus, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est ému de compassion. Il voit dans cette foule ces gens qui souffrent. Et là, qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples? Il responsabilise ses disciples. Il dit à ses disciples, Dieu va faire le miracle, mais c'est à vous de leur donner à manger. Amen. C'est à vous de leur donner à manger. Et ce matin, vous savez, Dieu veut responsabiliser chacun de nous dans ce lieu. Dieu dit peut-être ce matin, tu viens dans l'église. Et maintenant, Dieu veut t'emmener un peu plus loin dans ta vie chrétienne. Dieu veut te donner ce cœur du Père. Ce cœur du Père qui... Vous savez, l'église, la Bible nous dit que l'église, c'est la famille de Dieu. La Bible nous dit que quand un membre souffre, qu'est-ce qui se passe? Tous les membres souffrent avec ce membre. Quand un membre se réjouit, tous les membres se réjouissent avec ce membre. Et moi, je suis étonné, je dis pourquoi ces disciples, ils étaient insensibles. Et souvenez-vous bien que les disciples de Jésus, c'était des gens du peuple. Ce n'étaient pas des gens qui étaient de la haute classe, de la haute bourgeoisie. Ce n'étaient pas des religieux d'époque, c'était des gens du peuple. Et moi, je me suis dit, au fond de moi, peut-être ces disciples, ils avaient l'habitude de voir la souffrance autour d'eux. Ils avaient l'habitude de voir des malades autour d'eux. Ils avaient l'habitude de voir la souffrance parce qu'ils baignaient dedans. Ils étaient des gens du peuple, les disciples. Et Jésus dira plus loin, dans Matthieu 16, 17, « À qui comparais-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis sur des places publiques et qui appellent leurs compagnons en disant, « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. » Et finalement, dans ce passage-là, Jésus nous montre bien l'état de notre cœur, il y a des fois comment elle est. C'est-à-dire, on est plus sensible. On est plus sensible. Vous savez, en ce moment, il y a la guerre en Côte d'Ivoire, il y a la guerre au Libye. Et vous savez, ce qui est triste, il y a des fois, c'est que nous sommes dans un monde de l'image. Et on est bombardé tellement par l'image qu'il y a des fois, sans s'en rendre compte, je dis premièrement pour moi-même, qui sert Dieu, qui demande Dieu d'avoir un corps, des entrailles de miséricorde. Vous savez, il y a des fois, on s'habitue tellement à regarder la souffrance. Ben tiens, j'allume la télévision, tiens, j'ai l'habitude, tiens, il y a la guerre, on voit les gens qui souffrent, on voit les gens qui ont plein de sang, et on s'habitue. Et notre cœur, qu'est-ce qui se passe? Devient insensible à ces choses. Il y a des fois, on s'habitue d'entendre des choses. Vous savez, on vit dans un monde où la communication va à 100 à l'heure, et il y a des fois, on est bombardé par l'info. Il y a des fois, on s'habitue. Cette semaine, il y a toute la semaine, on nous a parlé justement de ce père de famille qui je ne sais pas si c'est lui, on ne sait pas, moi je ne veux pas me prononcer sur quoi que ce soit, mais qui avait toute une famille qui a été tuée. Et il y a des fois, on s'habitue, on est là, on dit, ah ben ça fait partie de la vie. Et vous savez, tellement on s'habitue, on perd cette sensibilité que Dieu veut nous donner, c'est quoi? Et Jésus, lui, Jésus, vous savez, il n'est pas venu nous révéler une religion. Jésus dira, personne n'a jamais vu Dieu le Père. Seul Dieu le Fils, et lui, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a révélé. Amen. Jésus n'est pas venu nous révéler une religion.
Jésus est venu nous révéler Dieu le Père. Vous savez, la plus haute degré de révélation que nous avons reçu, nous l'Église, c'est que Dieu est un Père. Amen. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on parlait de Dieu l'Éternel, on parlait de Dieu qui guérit tous les noms de Dieu, des attributs des noms de Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, vous savez, même les religieux de l'époque, à un moment donné, ils voulaient lapider Jésus pour ça. Ils disaient, oui, mais comment ça se fait qu'il dit que Dieu est son Père? En plus, il se met à l'égal de Dieu. Et Jésus, avant de quitter ce monde, il dira à ses disciples, je m'en vais vers mon Père, mais qui est aussi votre Père. Amen. Jésus est venu nous montrer vraiment que Dieu est un Père pour nous. Dieu, ce qu'il veut ce matin, c'est de te donner ce cœur de Père. Et Dieu, dans l'Église, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin que dans l'Église, des pères et des mères spirituels se lèvent. Amen. Que des pères et des mères spirituels se lèvent dans la foi dans l'Église. Ce matin, je vais t'encourager. Ce matin, passe le niveau supérieur. Cesse de rester un chrétien qui reçoit. Vous savez, on sait bien qu'un enfant, c'est celui qui reçoit. Un enfant, il veut. Un enfant, si on ne le donne pas, il boude. S'il ne reçoit pas quelque chose, il est en colère. Et il y a des fois, ça peut arriver, on est encore dans cette attitude, comme je vais dire, sans mépriser quelqu'un, même moi-même, je dis à Dieu, charnel. Et il y a des fois, on est trop charnel. Vous comprenez? Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, chrétiens, on restera toujours charnel. Amen. Ça, c'est quelque chose qui réjouit mon cœur. C'est qu'en tant que chrétien, je serai toujours charnel. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que bien souvent, on attend la perfection dans la vie des autres. Le fait de réaliser que moi, je suis imparfait, Paul dira, ce n'est pas que j'ai atteint la perfection, mais j'aspire, il marche à être à la stature parfaite de Christ. Mais seulement ce qui sait une chose, c'est qu'il est charnel. Il dira, je vois dans mes membres une lutte qui lutte contre la loi de mon entendement. Il dira, je veux faire le bien que je veux, mais je ne peux pas car le mal est attaché à moi. Il voit que dans son être, il y a cette nature charnelle. Et ça, je vais te dire une chose, ça me réjouit. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que je peux réaliser que le frère ou la sœur qui m'a blessé dans l'église, c'est quelqu'un qui n'est pas parfait. Amen. Et que Dieu m'invite à le pardonner. Alléluia. Que Dieu m'invite à l'aimer. Parce que nous tous dans l'église, nous voulons grandir à la stature parfaite de Christ. Alléluia. Ça me montre que l'église, elle n'est pas parfaite. Amen. L'église, elle n'est pas parfaite. Mais Dieu, ce qu'il veut dans l'église, c'est de faire lever des pères et des mères spirituels. Amen. Réalise aussi que la personne qui est à côté de toi, c'est une personne qui n'est pas parfaite. Le plus dur, c'est lorsqu'on est blessé par un chrétien. Le plus dur encore, si on a une réflexion de la part d'un serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'un chrétien doit être parfait. Mais la Bible nous dit, non, on tend la perfection, on n'est pas parfait. Amen. La Bible nous dit que, moi je suis sûr que, souvent on le dit, on va tôt ou tard être blessé par quelqu'un autour de nous. Amen. Par son caractère, par son état d'esprit, par ses paroles. Mais ce qui est très important, lorsque moi, je réalise ces choses, je sais que l'Église, elle n'est pas parfaite. Et on est tous amenés à aller à la stature parfaite de Christ. Amen. À des hommes faits, à des pères, à des mères spirituelles. Et je vais aussi, ce matin aussi, vous encourager comment on devient des pères et des mères spirituelles dans la foi. Dans Acte 4, versets 36 à 37, il nous est parlé de Barnabas. Il est parlé de Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. Lévite, originaire de Chypre, il vendit un champ qu'il possédait et apporta l'argent et déposa aux pieds des apôtres. Et Barnabas, avant d'appeler Barnabas fils d'exhortation, de consolation, il s'appelait Joseph. Et Joseph, le nom Joseph dans la Bible veut dire Dieu rajoute et Dieu enlève. Et pour devenir aussi un père spirituel, il faut passer par ce processus. C'est qu'il faut laisser Dieu enlever des choses dans nos vies. Il faut laisser Dieu rajouter aussi des bonnes choses dans nos vies. Amen. Et il y a des fois, peut-être, tu es dans l'église, tu dis, pourquoi je passe par ce chemin? Pourquoi je passe par telle difficulté? Mais je vais vous dire une chose, Dieu, il y a des fois, il permet le chemin. Le chemin, pourquoi? Pour nous amener à la maturité. Amen. Pour nous amener à ressembler à Christ. Vous savez, l'apôtre Paul, lorsqu'il a renié Jésus, Jésus lui dira à l'apôtre Paul, mais toi, lorsque tu reviendras, toi, tu affermiras tes frères. Et vous savez, dans tous les disciples,
l'apôtre Pierre, excusez-moi, c'est l'apôtre Pierre, c'est le seul qui s'est repenti. La Bible nous dit, il pleura amèrement. Mais lorsqu'il est revenu, il a affermi ses frères. Et les autres disciples, ils sont tous partis. Ce matin, pour te dire, le chemin par lequel Dieu te fait passer, peut-être ça peut être la solitude, peut-être ça peut être des difficultés, peut-être matérielles, peut-être ça peut être des souffrances. Et ce matin, sache une chose, qu'il y a des chemins que Dieu permet. Dieu permet. Pourquoi? Parce que si Dieu, demain, il envoie... Moi, je sais une chose, c'est que il y a des chemins par lesquels je suis passé avant de devenir chrétien. Et il y a des fois, je dis, ça me tombe sous la main, Dieu m'envoie ce genre de personnes. Et c'est pas bizarre, aujourd'hui je réalise que je peux les comprendre bien. Je sais de quoi ils parlent. Vous savez pourquoi? Parce que je suis passé par ce chemin. Vous savez, moi, avant de connaître le Seigneur, je n'ai pas grandi dans l'église. Je me suis converti un peu tard. Avant de connaître le Seigneur, j'étais dans la drogue, j'étais dealer. Et c'est incroyable. Je peux vous dire, il y a quelques temps de ça, j'ai vécu une expérience encore. J'étais dans un endroit où je travaillais, et puis il y a deux jeunes. Il me dit, ouais, il voit que je suis chrétien. Il dit, ouais, on va t'inviter chez nous pour manger quelque chose. Et j'arrive chez ces jeunes, et puis je m'assois à table. Ils arrivent là, ils prennent une pizza. Ils savent que je suis chrétien, ils savent que je ne bois pas l'alcool, que fume pas, que la cigarette, je ne fume pas des joints. Et j'étais là chez deux jeunes, et j'étais chez eux, et puis tout d'un coup, je vois, ces jeunes, ils commencent à rouler des joints, ils commencent à boire l'alcool, et puis j'étais là, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Et là, dans ma tête, je dis, là, il suffit qu'un chrétien passe et me voit là-dedans, me dit, tiens, ça y est, vous comprenez? Mais je vais vous dire une chose, Jésus, vous savez, des fois on peut se culpabiliser pour ça. Souvenez-vous de Jésus. Qu'est-ce que les religieux de l'époque disaient? Mais regarde le maître, il mange, il boit avec des gens de mauvaise vie. Jésus, il était avec des prostituées. Jésus, il était avec des drogués. Et moi, j'étais avec ces deux jeunes-là et j'étais impressionné. Ces deux jeunes-là, ils me disaient comme ça, toi, tu nous comprends. Parce que je connaissais de A à Z ce qu'ils vivent. Je sais le moindre détail, pourquoi c'est comme ça, quel est leur problème, là où ça les emmène, la drogue qu'ils prennent et l'alcool qu'ils sont en train de prendre. Et ils étaient contents et j'étais touché parce qu'après, je parlais avec un frère qui est dans l'église, on avait eu un problème avec le tracteur de l'église et j'étais impressionné. Ce jeune, il est venu me voir, je lui ai dit, ouais, on a un problème avec le tracteur de l'église. Et il est venu me voir, il m'a dit, c'est le tracteur de l'église, il me dit, allez, viens, on va prendre le tracteur de l'église, on va le réparer. On est allé ensemble, on est venu ici à l'église et j'étais impressionné. Ce jeune, il était tout content. Il est arrivé à l'église, il a pris le fourgon de l'entreprise, il a mis le tracteur de l'église dedans, il l'emmène là-bas. Et je vais vous dire, il est arrivé dans l'atelier, il a dit, ouais, c'est le tracteur de l'église. Et vous savez, il s'est occupé du tracteur de l'église, il a bichonné de A à Z. Alléluia. Il a réparé le tracteur de l'église. Et moi, ça m'a vraiment touché. Je vais vous dire une chose, que le chemin que Dieu nous fait passer, il y a des fois, c'est pour bénir les autres. Vous savez, là, des fois, on dit on veut être des pères, des mères spirituelles. Dieu nous fait passer par des chemins pour être des instruments. Et deuxième chose aussi, c'est la capacité de se donner à l'autre. La Bible nous dit que cette capacité de donner, la Bible nous dit que Barnabas, il vendit un champ et il donna tout aux apôtres. Et là aussi, pareil, capacité de donner. Et Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes qui donnent. Amen. Bien souvent, on n'aime pas donner. Être un père et une mère spirituelle, c'est savoir donner. La Bible nous dit que Barnabas, à un moment donné, il a pris l'apôtre Paul avec lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'apôtre Paul avec lui et c'est lui qui a introduit l'apôtre Paul auprès des apôtres. Et vous savez, le fait qu'il a pris l'apôtre Paul avec lui, c'est aussi le don de soi. Est-ce que, en tant que chrétien, tu dis, ouais, je viens que les dimanches à l'église, je rentre dans ma vie, je travaille. C'est triste de vivre une vie chrétienne comme ça. C'est triste. Et la Bible nous dit, il a pris ce jeune avec lui. Et ce matin, je crois que Dieu veut aussi que tu te donnes aux autres. Amen. Peut-être en téléphonant à un frère ou une sœur, peut-être en te liant dans l'amour, dans la communion fraternelle à des frères et sœurs dans l'église, que tu ne sois pas un chrétien qui consomme. Amen. Et Paul, à un moment donné, je pense aussi ce qui se passait dans sa vie de l'apôtre Paul, c'est que l'apôtre Paul vivait aussi une souffrance dans sa vie. Vous savez, lorsque Paul il s'est converti, si vous lisez les épîtres de l'apôtre Paul, il dira, quant à moi, homme violent, il dira, je suis le moindre de tous les apôtres. Et Paul, finalement, on savait que c'était un homme
il était témoin du meurtre d'Étienne, le premier meurtre de l'Église. Il a vu quand on a lapidé ce jeune chrétien, on l'a lapidé à mort. Et Paul, il avait une haine contre les chrétiens. Il a emmené des chrétiens liés, hommes et femmes, captifs à Jérusalem. Imaginez-vous qu'il arrachait les mères de famille des enfants et les amenait en prison à Jérusalem. Imaginez-vous cet homme qui se convertit. Imaginez-vous toute la souffrance qu'il y a dans son cœur pour dire cette culpabilité. Et moi, je crois cette culpabilité l'a suivi pendant tout son ministère, toute sa vie terrestre. C'est une culpabilité qui est restée un petit peu là dans sa vie, je pense. Il y a des fois, il parlait dans ses épîtres, voilà comment il était violent. Mais vous savez, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit de Barnabas, tu ne t'appelleras plus Joseph, Dieu enlève, Dieu rajoute, mais tu seras fils de consolation. C'est-à-dire, à un moment donné, Barnabas, moi je pense que c'était un père pour consoler ce jeune. Amen. Dieu a utilisé Barnabas pour consoler l'apôtre Paul. Moi je pense peut-être Barnabas, Paul, il passait par des moments difficiles. Il y avait des difficultés pour grandir dans sa vie chrétienne. Je voyais là Barnabas qui était là et dit non, le Seigneur t'a tout pardonné. Ne t'inquiète pas, ton passé est lavé dans le sang de Jésus. Il faut que tu continues à avancer, il faut que tu continues à aller de l'avant. Je voyais Barnabas peut-être qui encourageait l'apôtre Paul. Et vous savez, ce qu'on reproduit dans la foi, c'est ce que les autres vont reproduire aussi dans la foi. Amen. Et regardez ce que l'apôtre Paul aussi, qui va faire aussi à travers de son ministère. À un moment donné, l'apôtre Paul, vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire pareil. Paul, c'est un fonceur. À un moment donné, il va prendre un jeune avec lui qui s'appelle Timothée. Et la Bible nous dit, ce jeune était timide. Timothée, la Bible nous dit qu'il avait reçu la foi de sa mère, de sa grand-mère. Timothée, c'était un jeune qui était timide. Et vous savez, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce jeune avec lui. Et la Bible nous dit que l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a fait de ce jeune? Un serviteur de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit que lorsque vous lisez les épîtres qu'il écrit à Timothée, on voit comme une lettre de père avec un fils. Il dira de Timothée, mon enfant légitime que j'ai engendré dans la foi. Il dira à Timothée, n'aie point un esprit de timidité. Au contraire, l'esprit de Dieu nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Et il voit Timothée qui est timide, peut-être qui a honte de témoigner autour de lui. Il dit, n'aie point honte du témoignage à rendre de Jésus-Christ, de notre Seigneur, et de moi-même son prisonnier. Et plus loin, il va dire à Timothée qui avait des problèmes de santé, je pense qu'il avait aussi des problèmes de santé, ce jeune, il dira à Timothée, boire un peu de vin pour tes fréquentes dispositions. Et je crois que l'apôtre Paul, il a compris le processus qu'il fallait qu'il devienne un père. Et ce matin, je vais vous encourager dans l'Église, devenez des pères et des mères spirituels. Moi, je vais vous dire une chose, Dieu va envoyer des âmes dans l'Église. Je vais prendre une bouteille d'eau et un verre d'eau là, j'ai la bouteille d'eau qui est remplie, je verse dans un verre de 33 centilitres, je continue à verser, ça va déborder. Mais si je mets d'autres verres à côté, qu'est-ce qui va se passer? Je vais remplir les autres verres. Et dans l'Église, c'est pareil. S'il y a des pères et des mères qui se lèvent dans la foi, spirituellement dans la foi, dans l'Église, Dieu va vous remplir de Saint-Esprit. Dieu va se servir de vous pour entourer des jeunes que Dieu va envoyer dans l'Église. Mais pour cela, comme je dis, il faut désirer d'être des pères et des mères spirituels dans la foi. Amen. On va prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole, qui est la vérité. Seigneur, je te loue, je te bénis, parce que tu veux bénir ton Église, tu veux bénir tes enfants. Seigneur, tu veux nous encourager. C'est vrai, Seigneur, tu n'es pas venu nous révéler une religion, mais tu es venu nous révéler le cœur du Père. Seigneur, je sais que ton Église, dans ces temps de la fin, a un rôle grand à jouer, Seigneur, pour ses enfants, ses hommes, ses femmes. Et je sais, Seigneur, qu'il n'y a pas d'âge, Seigneur, pour être un père spirituel, Seigneur. Parce que comme de même qu'il n'y a pas d'âge pour se convertir, il n'y a pas d'âge pour être des pères et des mères spirituels, Seigneur. Et ce matin, je te prie de répandre, Seigneur, au milieu de nous, un esprit, Seigneur, l'esprit du Père, Seigneur. Répands l'esprit du Père au milieu de nous. Fais lever, Seigneur, des pères et des mères spirituels au milieu de nous. Viens encourager les frères, Seigneur, peut-être qui passent par des moments difficiles, qui ne comprennent pas le chemin. Mais ce matin, Seigneur, tu veux les bénir. Tu veux les encourager. Oh Seigneur, je te loue, je te bénis pour ta parole. Oh, sois loué, sois béni, Seigneur. Alléluia, amen.